Chapitre 6. Le mariage chrétien. Le chapitre précédent était plutôt négatif. J'ai traité de ce qui cloche dans l'instinct sexuel chez l'homme, mais j'ai parlé très peu de sa bonne façon de fonctionner, c'est-à-dire du mariage chrétien. Deux raisons m'incitent à ne pas m'étendre trop longuement sur le mariage. La première est que les doctrines chrétiennes sur ce sujet sont extrêmement impopulaires. La seconde est que n'ayant jamais été marié, je ne peux parler que par oui-dire. Je me rends néanmoins compte que je peux difficilement laisser le sujet de côté dans une étude de la morale chrétienne. L'idée chrétienne du mariage se fonde sur les paroles du Christ, qu'un homme et sa femme doivent être considérés comme un seul être. C'est le sens de l'expression « une seule chair ». Les chrétiens affirment que Jésus n'exprimait pas ici son sentiment, mais qu'il énonçait un fait. Comme on énoncerait le fait qu'une serrure et sa clé constituent un seul mécanisme, ou qu'un violon et son archet sont un seul instrument. L'inventeur de la machine humaine affirmait que ces deux moitiés, l'homme et la femme, étaient faites pour former des pairs. Pas simplement sur le plan sexuel, car il s'agit de s'unir totalement. En quoi les rapports sexuels hors mariage sont-ils si terribles ? Dans le fait que ceux qui s'y complaisent tentent d'isoler un des aspects de l'union, l'aspect sexuel, de ceux prévus pour l'accompagner et constituer la véritable union totale. La position chrétienne n'est pas que le plaisir sexuel est répréhensible en soi, pas plus que le plaisir de manger. Il s'agit simplement de ne pas isoler ce plaisir pour l'ériger en désir impératif et égocentrique, comme on essayerait de savourer un mets sans l'avaler, ni le digérer, ou de mâcher la nourriture pour la recracher ensuite. Selon le christianisme, le mariage lie deux êtres pour la vie. Il existe naturellement une différence entre les diverses confessions. Certains n'admettent pas le divorce, d'autres le permettent à contre-cœur dans des cas spécifiques. Il est regrettable que les chrétiens soient en désaccord sur un tel sujet. Mais ce que tout laïc ordinaire doit savoir, c'est que contrairement à l'opinion répandue dans la société, les diverses confessions sont d'accord au sujet du mariage bien plus que sur toute autre question. Je m'explique. Toutes considèrent le divorce comme une vivisection, une espèce d'opération chirurgicale. Quelques unions d'église estiment l'opération si violente qu'elle ne saurait être entreprise. D'autres, dans des cas extrêmes, l'admettent comme un remède désespéré. Toutes, cependant, conviennent que le divorce ressemble davantage à l'amputation de deux jambes qu'à la dissolution d'une société anonyme ou la désertion même d'un corps de l'armée. Toutes réprouvent le point de vue moderne, qu'il s'agit d'un simple remaniement de partenaires. Utile chaque fois que les époux n'éprouvent plus l'amour réciproque ou que l'un d'eux s'éprend d'une tierce personne. Avant d'étudier ce point de vue moderne en rapport avec la chasteté, considérons-le en rapport avec une autre vertu, à savoir la justice. La justice, comme je l'ai dit plus haut, comprend le respect des promesses. Or, quiconque s'est marié à l'Église a fait une promesse publique et solennelle de rester à vie avec son partenaire. Le devoir de tenir cette promesse n'est pas spécialement lié à la morale sexuelle. Cette promesse a les mêmes prérogatives que toute autre promesse. Si, comme nos contemporains nous le répètent sans cesse, le désir sexuel est exactement comme tous les autres, il doit être traité de la même façon. Si l'assouvissement de nos désirs divers est contrôlé par nos promesses, le désir sexuel ne saurait y échapper. Si, comme je le pense, celui-ci ne ressemble pas aux autres désirs, mais qu'il est enflammé de façon malsaine, alors nous devrions être particulièrement attentifs à ne pas lui permettre de nous entraîner dans une voie déloyale. À ceci, quelqu'un peut répondre qu'il considérait la promesse prononcée dans l'Église comme une simple formalité, et qu'il n'a jamais eu l'intention de la tenir. Qui alors essayerait-il de tromper quand il l'a fait ? Dieu, ce serait ridicule. Lui-même, ce ne serait guère plus sage.
L'épouse ou le garçon d'honneur, les beaux-parents, trahison. Le plus souvent, je pense, le couple ou l'un des dieux espérait tromper son public. Chacun voulait la respectabilité attachée au mariage sans avoir l'intention de payer le prix. En d'autres termes, ce sont des imposteurs, ils trichent. S'ils se satisfont de tricherie, je n'ai rien à leur dire. Qui exigerait la dure et haute obligation de chasteté de gens qui n'ont pas eu l'intention d'être plus honnêtes? S'ils ont maintenant recouvré leurs esprits et désirent se racheter, la promesse déjà faite les contraint. Et ceci, voyez-vous, s'inscrit dans le contexte de la justice et non de la chasteté. Si des individus ne croient pas à l'indissolubilité du mariage, peut-être vaudrait-il mieux qu'ils vivent en concubinage plutôt que de prononcer des vœux qu'ils n'ont pas l'intention de respecter. Il est vrai qu'en vivant ensemble hors mariage, ils se rendent coupables, aux yeux des chrétiens, de fornication. Mais on ne répare pas une faute en y ajoutant le parjure. L'idée qu'être amoureux est la raison seule de rester marié ne laisse aucune place au mariage en tant que contrat ou promesse. Si l'amour est tout ce qui compte, alors la promesse ne peut rien ajouter. Si elle n'ajoute rien, pourquoi donc la prononcer? Chose curieuse, les amoureux eux-mêmes, tant qu'ils sont toujours très amoureux, comprennent bien mieux ces choses que les encenseurs de l'amour. Ceux qui s'aiment restent l'inclinaison naturelle. Ceux qui s'aiment ressentent l'inclinaison naturelle de se lier par des promesses. Les chants d'amour sont, dans le monde entier, des vœux d'éternelle fidélité. La loi chrétienne n'impose pas à la passion amoureuse quelque chose d'étranger à la nature propre de la passion. Elle exige des amoureux une réflexion sérieuse sur cet engagement, une réflexion que leur propre passion les pousse à formuler. Naturellement, la promesse d'être fidèle faite quand et parce que je suis amoureux m'engage à être fidèle même si je cesse d'être amoureux. Une promesse doit porter sur quelque chose que je peux faire. Elle a trait à des actes. Personne ne peut promettre que son sentiment va perdurer. On pourrait aussi bien promettre de ne jamais avoir mal à la tête ou d'avoir toujours faim. Mais on peut se demander s'il est utile de maintenir deux personnes liées si elles ne sont plus amoureuses l'une de l'autre. C'est utile pour quelques solides raisons sociales. Premièrement, fournir un foyer aux enfants. Deuxièmement, protéger la femme, qui a peut-être sacrifié ou compromis sa carrière en se mariant. Troisièmement, lui éviter d'être rejeté à chaque fois que l'homme est lassé d'elle. Mais il existe une autre raison que j'estime plus valable encore, bien qu'il me soit un peu difficile de l'expliquer. Elle est difficile parce que tellement peu de gens comprennent que lorsque B est meilleur que C, A peut être encore meilleur que B. Ils aiment penser en termes de bon ou mauvais, et non en termes de bon, meilleur ou le meilleur, mauvais, pire ou le pire. Prenons un exemple. Des gens aimeraient connaître votre opinion sur le patriotisme. Sans doute répondrez-vous que le patriotisme est bien meilleur que l'égoïsme individuel, mais moindre que la charité universelle à laquelle il devrait toujours céder le pas quand les deux s'affrontent. Cette réponse laisserait vos interlocuteurs insatisfaits, tant ils vous trouvent évasifs. Ils vous demanderaient donc votre opinion sur le duel. Si vous répliquez qu'il est bien mieux de pardonner à un homme que de le provoquer en duel, mais qu'un duel pourrait être préférable à une inimité de toute une vie jalonnée d'efforts secrets pour abattre l'homme, alors vos interlocuteurs s'éloigneront, convaincus que vous ne voulez pas leur répondre franchement. J'espère que nul commettra cette erreur au sujet de ce que je vais exposer maintenant. Ce que nous appelons être amoureux est un état radieux et, sous maints aspects, bénéfique. Il contribue à nous rendre généreux et courageux. Il nous aide à ouvrir les yeux non seulement sur la beauté de la bien-aimée ou du bien-aimé, mais aussi sur toute autre beauté. Il subordonne même, surtout au début, notre sexualité essentiellement animale. Dans ce sens, ce type d'amour est le grand vainqueur du désir charnel.
Toute personne sensée ne peut nier qu'être amoureux est bien meilleur que la sensualité partagée ou l'égocentrisme froid et calculateur. Mais comme je l'ai écrit, l'attitude la plus dangereuse qu'on puisse avoir est de suivre une pulsion spécifique et de l'ériger en désir à satisfaire à tout prix. Être amoureux est une bonne chose, mais ce n'est pas la meilleure. Si bien des choses lui sont inférieures, beaucoup d'autres lui sont supérieures. Vous ne pouvez faire du sentiment amoureux la base d'une existence entière. C'est un noble sentiment, mais ce n'est qu'un sentiment. Or, on ne peut pas se fier à un sentiment pour qu'il garde sa pleine intensité, ou qu'il résiste même au temps qui passe. La connaissance peut durer, les principes aussi, les habitudes également, mais les sentiments naissent et meurent. En fait, quoi qu'on dise, la condition amoureuse ne dure généralement pas. Si l'habituelle conclusion des contes de fées, ils furent heureux jusqu'à la fin de leur jour, est interprétée comme pendant les 50 ans qui suivirent, ils éprouvèrent exactement le même sentiment qu'à la veille de leur mariage, alors cette conclusion n'est pas vraie et ne le sera jamais. Et même si elle l'était, ce ne serait absolument pas souhaitable. Qui pourrait supporter de vivre dans une telle tension, même pendant 5 ans? Qu'adviendrait-il de son travail, son appétit, son sommeil ou ses amis? Naturellement, cesser d'être amoureux n'implique pas cesser d'aimer. L'amour, distinct de l'état amoureux, n'est pas simplement un sentiment, c'est une unité profonde maintenue par la volonté et délibérément fortifiée par l'habitude, renforcée dans le mariage chrétien par la grâce que les conjoints demandent à Dieu et qu'ils reçoivent. Ils sont capables de posséder cet amour mutuel même au moment où ils ne se plaisent pas mutuellement. Tout comme je m'aime moi-même alors même que je ne me plais pas. Ils sont capables de conserver cet amour même si l'un ou l'autre pouvait facilement, s'il le permettait, tomber amoureux d'une tierce personne. Être amoureux les a tout d'abord conduits à se jurer fidélité. Et cet amour plus paisible leur permet de tenir leurs promesses. C'est par cet amour que fonctionne le moteur du mariage. Être amoureux fut l'étincelle provoquant le démarrage. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous direz naturellement, il n'y entend rien, il n'est pas marié. Et peut-être auriez-vous raison. Mais avant d'avancer cet argument, soyez sûr de me juger vraiment en connaissance de cause d'après votre expérience et en observant la vie de vos amis et non d'après les idées provenant de romans et de films. Ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire. Notre expérience passe par le filtre, encore et encore, des livres que nous lisons, des pièces de théâtre et des films que nous regardons. Mettre le doigt sur les choses que notre vie personnelle nous a vraiment apprises requiert donc beaucoup de patience et d'habileté. On puise dans les livres l'idée qu'en épousant la personne bien choisie, on peut s'attendre à rester amoureux à jamais. Mais quand les époux découvrent le contraire, ils en déduisent qu'ils se sont trompés et qu'ils ont le droit de changer de partenaire. Ils ne se rendent pas compte que lorsqu'ils auront effectué ce changement, l'enchantement s'éloignera de ce nouvel amour, de la même façon qu'il avait déserté l'ancien. Dans ce domaine de la vie, comme dans tout autre, les frémissements d'émotion du début ne durent pas. L'exaltation qu'un garçon ressent à sa première idée de piloter un avion ne persistera pas quand il aura rejoint une escadrille et affrontera les arcanes du pilotage. L'émerveillement que vous éprouvez en voyant pour la première fois un lieu splendide s'éteint quand vous êtes amené à y vivre. Mais cela signifie-t-il pour autant qu'il vaille mieux ne pas apprendre à piloter un avion et à ne pas demeurer en un lieu merveilleux? En aucune façon. Dans les deux cas, si vous approfondissez le sujet, la disparition de la première exaltation sera compensée par un intérêt plus tranquille et plus durable. Qui plus est, je peux difficilement trouver les mots pour vous dire l'importance que j'y attache. C'est justement les personnes qui sont prêtes à se plier à la perte de l'exaltation,
à s'installer dans un contexte plus sobre, qui éprouveront probablement de nouveaux frissons d'intérêt dans un domaine tout à fait différent. L'homme qui est devenu bon pilote comprendra soudain la musique. L'homme qui s'est établi dans un lieu merveilleux, il découvrira les plaisirs du jardinage. C'est, je pense, un aspect de ce que Christ affirmait en disant qu'une chose ne vivra pas réellement, à moins qu'elle ne meure d'abord. En vérité, il n'est pas bon d'essayer de nourrir une exaltation. C'est même le pire qu'on puisse faire. Laissez cette exaltation s'atténuer. Laissez-la s'évanouir. Traversez cette période de mort pour atteindre un centre d'intérêt plus calme et un nouveau bonheur. Vous découvrirez alors que vous vivez dans un monde de nouveaux tressaillements. Mais si vous décidez de faire des exaltations votre régime quotidien en essayant de les prolonger artificiellement, elles deviendront de plus en plus faibles, de moins en moins nombreuses. Pour le reste de vos jours, vous serez un vieil homme désabusé. C'est parce que si peu de gens le comprennent que vous voyez tant d'hommes et de femmes d'âge mûr se lamenter sur leur jeunesse perdue, alors même que de nouveaux horizons apparaissent et que de nouvelles portes s'ouvrent. Il est bien plus amusant d'apprendre à nager que de s'efforcer inlassablement et sans espoir de retrouver le sentiment éprouvé quand pour la première fois le petit enfant que vous étiez a pagayé dans un canot. Une autre notion que nous tenons des romans et du théâtre est que devenir amoureux est un fait irrésistible qui nous assaille comme la rougeole. C'est pourquoi certains conjoints jettent l'éponge quand ils sont attirés par une nouvelle personne. Mais je suis enclin à croire que ces passions irrésistibles sont bien plus rares dans la vie que dans les livres. Quand nous rencontrons une personne belle, intelligente et sympathique, nous devrions bien sûr admirer et aimer ses qualités. Mais n'est-ce pas l'apanage de notre choix que cette attirance se change ou non en ce que nous appelons tomber amoureux? Sans nul doute, si notre esprit est plein de romans, de chansons, de films sentimentaux, et notre corps imbibé d'alcool, nous transformerons tout sentiment en cette sorte d'amour. De la même façon, une ornière sur un sentier canalisera toute l'eau de ruissellement. Si vous portez des lunettes bleues, tout ce que vous verrez sera bleu, par votre propre faute. Avant de quitter la question du divorce, j'aimerais établir la distinction entre deux notions trop souvent confondues. La conception chrétienne du mariage en est une. L'autre est tout à fait autre. Jusqu'à quel point les chrétiens, qu'ils soient électeurs ou représentants du peuple, doivent-ils imposer leur point de vue du mariage à leurs concitoyens, en la codifiant par des lois relatives au divorce? Bon nombre de personnes pensent que si l'on est chrétien, on doit essayer de rendre le divorce difficile pour tous. Je ne suis pas de cet avis. Tout comme il serait malvenu que les mahométans empêchent le reste de l'humanité de boire du vin. Les églises devraient franchement reconnaître que la majorité des Français ne sont pas chrétiens et qu'on ne saurait donc attendre d'eux qu'ils mènent une vie chrétienne. Il doit y avoir deux types distincts de mariage. Ceux régis par l'État, avec des règles appliquées à tous les concitoyens, et ceux régis par l'Église, avec des règles appliquées à ses membres. La distinction devrait être très nette, de sorte qu'on sache quels couples unis religieusement et lesquels ne le sont pas. J'en ai terminé avec la doctrine chrétienne concernant l'indissolubilité du mariage chrétien. Il nous reste à traiter un point encore plus impopulaire. Les épouses chrétiennes promettent obéissance à leur mari dans le mariage chrétien. L'homme, dit-on, est le chef de famille. Il est évident que deux questions se posent aussitôt. Premièrement, pourquoi devrait-il y avoir un chef? Pourquoi pas l'égalité? Et deuxièmement, pourquoi l'homme serait-il le chef? La nécessité d'un chef découle de l'idée que le mariage est permanent. Aussi longtemps que mari et femme s'entendent, il est inutile d'évoquer la nécessité d'un chef. Mais lorsque surgit un désaccord profond, la question se pose. Que feraient les époux qui, malgré plusieurs discussions, n'arrivent pas à s'accorder? Un vote à la majorité ne déciderait de rien, faute de votants. Ils ont le choix entre deux solutions. Soit ils se séparent pour suivre chacun sa propre voie, soit l'un doit avoir sur l'autre un vote prépondérant.
Si le mariage est permanent, l'une ou l'autre des parties doit, en dernier ressort, détenir le pouvoir de décider la politique familiale. Il ne peut exister une association permanente sans constitution. S'il doit y avoir un chef, pourquoi l'homme le serait-il? Eh bien, tout d'abord, souhaite-t-on sérieusement que ce soit la femme? Pour autant que je constate même une femme qui veut être le chef de son foyer n'admire généralement guère cette situation lorsqu'elle la découvre chez ses voisins. Très probablement, elle s'écriera aussitôt « Pauvre monsieur X, ça me dépasse ». Qu'il ait pu permettre à cette effarante bonne femme de la mener par le bout du nez. Je ne pense pas qu'elle serait flattée si on disait d'elle qu'elle porte le pantalon dans le ménage. Sans doute y a-t-il quelque chose d'anormal concernant la règle de prédominance de la femme sur le mari, puisque les femmes elles-mêmes, en quelque sorte peu honteuses, et en sont en quelque sorte peu honteuses. Je relis. Puisque les femmes elles-mêmes en sont quelque peu honteuses et méprisent les maris qu'elles gouvernent. Mais il existe une autre raison, et j'en parlerai très franchement en tant que célibataire, car on la discerne mieux de l'extérieur que de l'intérieur. Les relations de la famille au monde extérieur, ce que nous pourrions appeler sa politique étrangère, doivent dépendre en dernier ressort de l'homme, parce qu'il devrait toujours être, et il l'est en général, beaucoup plus juste à l'égard des gens du dehors. Une femme, instinctivement, défend ses enfants et son mari contre le reste du monde. Naturellement, et à juste titre, pourrait-on presque dire, leur droit l'emporte pour elle sur tous les autres droits. Elle est dépositaire de leurs intérêts. Le rôle du mari est de veiller à ce que cette préférence pour les siens ne domine pas exclusivement. Il a le dernier mot afin de protéger autrui de l'intense patriotisme familial de sa femme. Si quelqu'un en doute, permettez-moi de poser simplement une question. Si votre chien a mordu l'enfant des voisins ou si votre enfant a blessé le chien d'à côté, à qui voudriez-vous avoir affaire? Au maître de maison ou à sa femme? Si vous êtes une femme mariée, puis-je vous poser cette question? Malgré toute l'admiration que vous portez à votre mari, ne direz-vous pas que son principal défaut est de ne pas défendre vos droits et les siens contre les voisins aussi vigoureusement que vous le souhaiteriez? Le mari, en général, est un conciliateur.